Le mois de mai était là, les soirées chaudes revenues. Mon année scolaire allait prendre fin dans quelques semaines. Mes examens de juin seront un désastre. Bonsoir, Monsieur Germain. Ouais, bonsoir. Clément, qu'est-ce que tu fais là? Tu le vois. Rien. Où tu vas? Acheter des clous et du plâtre. Sa femme à 9 h, j'ai le temps. Clément, la mère s'inquiète. C'est fait pour ça, une mère, non? Toi, papa, tu t'inquiètes pas, hein? C'est vrai, ça, Clément, je suis pas le genre qui s'inquiète. Papa, j'aurais aimé ça réussir mes études. Ben, t'aurais essayé. Pas vrai? Moi aussi, là, à Sainte-Thérèse, ça n'a pas marché. J'ouvrirai un magasin, un petit magasin, rue Saint-Hubert, rue Bélanger. Tiendrai un petit restaurant. T'es fâché? Non, non, c'est pas ça. Pas de ta faute. T'as essayé, t'as étudié, non? Ben, pour être franc avec toi, là, je sais pas si j'ai vraiment essayé. Je trouvais ça plate, ennuyant, tu comprends? Écoute, si... Tu sais, j'aurais bien aimé... En tout cas. Faut que j'aille, hein, pour mon plat. Mon père m'avait semblé dérouté. On n'arrivait jamais à se parler franchement, on dirait. Je sais pas quelle barrière nous empêchait. Je sais pas. Une sorte de gêne réciproque. Ah, qu'il était donc difficile de nous parler à cœur ouvert un peu longuement, les pères et les fils. Clément, qu'est-ce que t'as l'air? Assis de même à rien faire. On dirait un voyou. Si Madame Deneau venait à passer, on t'assoit sur le balcon chez nous. Pour me faire achaler, merci, maman. D'où est-ce que tu viens? Du coin du bébé, c'est pour Lucie. C'est une question de jour maintenant, son bébé. D'heure même, peut-être. Rentre donc, Clément. Tes études. Maman, laisse-moi donc respirer un peu. L'hiver a été assez long, non? Tu nous auras déçus sur toute la ligne, mon garçon. Mais, écoute, j'ai pas pu, c'est tout. Tu vas couler, hein? Oui, je vais couler. J'ai pas hérité de plus d'intelligence que vous en aviez, mes parents. J'ai fait de mon best, je pouvais pas plus. Les filles, toujours les filles. T'es folle! J'avais été dur. Une fois de plus. Je ne trouvais jamais rien de mieux pour me défendre que de jouer la cruauté. Bêtise. Ma mère était déçue. Et puis, je l'étais aussi, en vérité. J'aurais voulu être un brillant élève, passer le bac, faire les 2 philos, aller à l'université. J'avais pas pu. Trop distrait. J'aimais trop m'amuser, j'aimais trop les filles. Et puis, je ne m'intéressais qu'au théâtre, au cinéma, à la poésie, à la peinture. Tout pour devenir un génie raté. Ah, salut. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu brettes? Écoute, c'est les chiens de chasse, docteur Ménard. Clément, ça fait longtemps que je voulais t'en parler. J'osais jamais. Ose. Je t'avertis, je suis cassé. Il s'agit de ta sœur. Bien sûr. La grande, là, ça va être 50 piastres. Une belle aubaine, hein? Est usagée. La moyenne, Muriel, on va te la laisser pour 100 tomates, si tu veux l'acheter. Puis la petite, on va te la laisser pour 20 piastres. On sait plus comment s'en débarrasser. Ah, je suis sérieux, Clément. Je suis en amour. Par-dessus la tête avec Marie-Paul. Hein? Jérôme. Ben quoi? Toi, c'est ta sœur, tu peux pas comprendre. J'aime tout d'elle, j'en rêve, Clément. J'aime son air espiègle, j'aime ses yeux, j'aime son nez, tout. Mais, Jérôme, si je m'attendais... Ta sœur Marie-Paul, tu la vois pas. Tu la vois plus, Clément. Elle a changé, c'est plus une petite fille. Ah, c'est ça qu'elle répète tout le temps. En amour avec ma sœur. Quand est-ce que ça t'a pris? Ben, petit à petit, à force d'aller chez vous. Je sais pas. L'autre
L'autre soir, je la regardais se brosser les cheveux dans le boudoir. Hein? Ouais. Mais j'étais plus capable d'étudier dans ta chambre. Je voyais rien que ses beaux cheveux. Je les respirais à distance. Tu vas rire, hein? J'avais le cœur qui me débattait. Puis je me suis dit, mais je suis fou d'elle. Puis elle sait même pas. Elle fait pas attention à moi. Comment lui dire, Clément? Comment lui faire signe? Tu pourrais-tu? Non, non. Faut que ça vienne de moi d'abord. Faut que je trouve un moyen. Jérôme! Oh, une sacoche. Elle est vide. Hey, Jérôme, te souviens-tu de nos tours? Hey, on le fait-tu encore? OK, ça va passer le temps. Donne-moi le corps. On retombe en enfance, Clément. On va se cacher en dessous de l'escalier. On va poigner quelqu'un. Je vais en finir, là. Je m'en vais juste vérifier d'abord chez Ginette Martin, OK? Allô, c'est Clément qui s'amuse. Bande de niaiser d'arriéré. À la tranche, hein? Il n'y a pas d'âge pour poigner les poissons. Tu t'es fait bien attraper, là, hein? Ah ouais, Schneid, on veut poigner quelqu'un. Marie-Paul? Est-ce que je peux t'accompagner? Non, pas de chien de poche. Je voudrais te parler, Marie-Paul. Hey, la petite, il est fou de toi. T'es-tu regardé? Va donc demander à ta mère si je suis là, hein? Je suis sérieux, Marie-Paul. Je suis très sérieux. J'aimerais ça sortir avec toi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Elle m'aime pas. Elle m'haït. C'est de ta faute aussi, si tu respectais ta sœur. Voyons donc, Jérôme. Marie-Paul, attends-moi, il faut que je me parle. Jérôme! Marie-Paul? Excusez-moi, je vous en prie. Ah, fais-toi un salut. T'es bien pressé, toi? Ah oui, c'est pas le temps de faire les femmes, on va chercher une carte des hôtels. Ta soeur a des douleurs, elle va la voir, là, ça y est, ça y est. Déjà? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Garde des hôtels était venu, outillé pour un accouchement. Nous attendions le docteur Dussault qui n'arrivait pas vite. Le bébé avait hâte de venir au monde. Lucie était dans le lit de maman. Tout s'était précipité, les grandes douleurs, les os qui crèvent. Ben, reste calme, mon Roland. La garde des hôtels, là, c'est elle qui a accouché tous mes petits. Elle a bien d'expérience. Ben oui, mais moi, c'est mon premier. Je suis pas accoutumé comme vous, le beau-père. Oh Dieu, la bonne Sainte-Anne, c'est donc un enfant, c'est donc un enfant! Ça va bien aller, mon vieux, t'en fais pas, ça se présente bien. C'est drôle, hein, papa? Quand Marie-Paul est venue au monde, là, je me souviens de rien. Pourtant, j'avais quoi, 3 ans? Ben oui, mais à cet âge-là, c'est pas facile de se rater des choses. Taisez-vous, je pense que j'ai entendu un cul de petit bébé, là. non, c'est pas ça. Avez-vous du café en cours, au moins? là? Bon, ben, descendons au restaurant. Ouais, ça va être moins énervant pour toi, Roland. Ben voyons donc, pas question. Je vais rester aux côtés de ma femme. On se cache pas quand on est un homme de cœur. Bon, ben moi, je vais descendre chercher la cafetière, là, en haut, et vite. Hey, le beau-père! Elle souffle, là, Clément, elle souffle! Non, ben non. Roland, Qu'est-ce que c'est? une petite partie de cartes? Ben voyons, tu as plein de fous, c'est pas le temps de jouer au nommé dans ces temps-là. Voilà, vite, mon vieux, fais bouillir de l'eau, vite. Dans un plat, un vaisseau, un canard, moi, un vaisseau. C'est les deux. Clément, il va arriver avant, hein? Il va arriver avant le docteur, hein, Clément? C'est-tu? Moi, je connais rien là-dedans, Roland. Ah ben oui, c'est bien trop vrai. Ma sœur Lucie eut donc la visite des sauvages. Mon beau-frère Roland était fier. C'était comme il l'avait souhaité, un garçon. Au baptême, dans quelques jours, il sera nommé très officiellement dans les registres civils et paroissiaux Joseph, René, Hector, Armand, Maurice. T'aurais
aimé mieux une fille. Oh, plus tard, les filles. Il s'adore, le moment. Il s'adore. Elle a besoin de récupérer ses forces. Voilà. Tu vas voir, là, il va s'embellir en vieillissant, tu vas voir. Ah, tu te trouves pas beau? Marie-Paul, un bébé naissant, c'est jamais bien beau. Celui-là est beau. Ah, ben, si tu le trouves pas beau, là, sortez donc, vous allez réveiller Lucie. Voyons. Restez. Je dors pas vraiment. Viens ici. Lucie, est-ce que je vais être la porteuse au baptême? On en discutera en temps et lieu. Dors, hein, Roland, dors. Oui. Oui, ma petite maman. Tu veux-tu quelque chose? Une orangeade? De l'eau? Hein? Non, rien. Je veux juste toi près de moi, Roland. Tu veux-tu une gâterie? La crème à glace? Un sundae? Non, je suis bien comme ça. Tu l'as réveillé, mon Roland? Moi, je te dérange, hein? Je t'ai pris ta chambre. C'est pas grave. Ce soir, on va monter couchant dans ta chambre. Hein, nous? Oui. Ça va nous faire comme un petit voyage. Hein? Faites attention, le beau-père, que ce soit pas un deuxième voyage de noces. Merci, Lucie. Salut, Yvon! Ah, salut! Où est-ce que t'as pris ça? Trouvé d'un parterre, pas loin, là. Au printemps, on trouve toutes sortes de bébelles après la fonte des neiges, hein? Passe-moi là. J'étais pas pire là-dedans quand j'étais petit gars. On va voir ça. Ah, oui. Chacun, il dort plus. Ah non, comment ça? Bon, ça doit être à cause de l'hiver. Il a assez dormi. Bonjour les enfants à l'école. Allô, Muriel? Oh, ça te va bien la barbe, Yvon? Merci. Comment ça va, toi? Ça va, sur des roulettes. Les roulettes du troc neuf d'Hervé. Passe-moi dans ça, Clément. Ah, elle, Muriel, elle était bonne dans ces jeux-là. Hein? Le bolo, le yo-yo, le pile-pocket. Je me souviens quand on jouait au moine, elle t'a joué ça. Hein? Ah, je le sais trop, moi, quand t'es bonne dans tout, ma Muriel. Bon, faut que je m'en aille. Tourne-nous. Allez. Lucie a eu son petit bébé? Ouais, un beau petit garçon. Ouais, l'été s'en vient, hein? On va aller camper à Plattsburgh bientôt. Muriel, avec Clément, si tu venais en juin, hein? Ouais. Yvon, c'est fini, notre petite histoire. Fini. Voyons, Muriel. Tiens, joue, amuse-toi. Tu seras toujours un petit garçon. Ah, c'est ton droit. Il y a des gens qui changent pas, qui sortent jamais, on dirait, de leur jeunesse. C'est pas grave, Yvon. Ouais. Je suis plus dans ton monde maintenant. J'ai changé, j'ai fini par vieillir. Bonsoir, Yvon. Bonsoir, Muriel Germain. Adieu. Toi, t'es chanceux, au fond. Ton père peut encore te payer des études. Bah, l'école du meuble, c'est gratuit. Il a rien que les frais d'inscription. C'est une école du gouvernement. Pour moi qui va couler aussi à pic que toi, là, c'est la fin. Venir des enfants aux études, même si c'est gratis, ça coûte des bidous. Tu comprends, je payais pas au collège. Rien, j'étais un protégé des pères blancs. Ah! La vocation, toi aussi, hein? Eh oui, père blanc missionnaire. Une idée d'enfant.
En vieillissant, ça m'intéressait plus, tu comprends? Mais, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais me débrouiller. Je commence le 20 juin, là, commis chez Lambert. Commis comme mon père, mes oncles, mon grand frère. Commis. Pourquoi on bloque en mathématiques, hein? Pourquoi? Je suis des cours de tenue de livre le soir à côté, dans l'Institut Lapierre. J'espère entrer dans une banque plus tard. Commis. Allô? Ah, allô, Marie-Paul? Ça va? Ah, minute. Veux-tu une tangerine? Toi, va te dire à maman! Marie-Paul? Est-ce que tu viendrais avec moi? J'ai 2 passes pour le fantôme au clavier au bijou. OK, Jérôme. Oui. Bravo, chum! Tu vas l'avoir, tu l'as! Bon, ben, salut! Salut Clément! Ah, salut. Tu te fais griller. Ben. Ah, un temps, Yvon, c'était notre royaume, ça, les cours, les ruelles, les hangars, hein? Ouais. À 13 ans, j'ai coupé ça. Fini. Le collège, hein? Une nouvelle gang. Puis là, je sens que il va y avoir encore une coupure. Fini le collège. Bon, je reverrai plus les gars, je le sais. Fini. J'arrive d'en haut, je suis allé voir Roland, j'ai montré un plan de petite maison bon marché, regarde. Des fois, là, j'ai comme peur. On le dit pas, hein? Non. On veut pas se l'avouer, mais on a peur. On a quoi? 17, 18 ans? Puis là, on sait que ça va être la vie organisée bientôt. Ouais. As-tu connu ça, Yvon? Ouais. Ça va être un métier, l'ouvrage tous les jours. L'avenir m'énerve, Yvon. Ouais. Ah ouais, Clément. Faut qu'on passe par là. Connu ça, moi aussi. Quand j'ai quitté ma famille, mes amis, ma belle ville de Chicoutimi, tout. Dans l'autobus, ça, je m'en rappelle, c'était un dimanche, 5 ans de ça. J'étais pas gros. J'ai pleuré. Il faisait noir dans l'autobus. J'ai pleuré, en silence, comme un enfant. J'avais peur. Je connaissais rien ni personne à Montréal, tu comprends? Clément, souper. Oh, allô, Yvon, comment tu vas? Salut, Clément. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans lui? Arrive, Clément, le souper est prêt, là. Le temps passe, on n'y pense pas. On ne veut pas vieillir trop rapidement, et puis, soudain, il nous semble que tout va vite. Trop vite. Dès qu'il fait beau. Il a fait beau aujourd'hui, hein? Les clochers de Saint-Édouard, là, ils étaient rouges, comme pris en feu. La misère à croire que l'été prochain, je vais le passer enfermé dans une manufacture. Faut bien, Clément. On n'est pas riches. Ah, j'ai pas de soin, je vais y aller. Fini les salles de danse, les plages. Mon beau temps est fini, je le sais. Ben quoi? Tu vas avoir 18 ans en novembre, non? Non, je critique pas ça, c'est juste que le temps passe vite à un moment donné, on dirait. Hey! Pas chaud, hein? Plus frais qu'on pense, ça peut-être mieux de le rentrer. Lucie, mon âme! Clément, tu vas essayer de trouver de l'ouvrage chez l'épicier Champagne, à Pointe, non, chez Gravel, dans la construction. Là. Tu vas venir coucher au chalet.
raison, hein, c'est bien moins chaud. Ah, Viens voir, maman. Viens, Maurice. On l'entend pas, ce petit Maurice-là, hein? Ça fera pas un braillard. Non. eh, votre cœur. Ah, hey, j'ai-tu une petite femme modèle d'obéissante dans le beau-père? Oups, un client. Voilà. Tu vas attendre, hein, pour un autre petit sur l'ouvrage? Ben, je comprends donc, on m'a laissé souffler Lucie un petit peu. Là. La prochaine fois, elle voudrait une petite fille. On va essayer de faire ça à son autre. Hey, Roland, hein? Si je réussis à me ratatiner dans le carrosse, vas-tu me faire un beau mini-mini ouin-ouin? Tous les deux dans le carrosse, mais... Non, pas toi dans le carrosse. Ah, ben d'abord, tu m'en dois Hervé. Bonsoir. T'attends Hervé? Ah, lui, il doit être encore en train de jaser dans sa boutique rue de Castelnau. J'ai jamais vu ça, une vraie fille bavarde. Tiens, le soupirant de la petite. Ah, salut, chum! On sort, on sort? Ah, il est pas parlant. S'il savait que Marie-Paul, elle y va parce qu'elle aime aller sur revue, c'est pas pour lui pantoute. Il nous regarde même plus. Ah, non! Bravo, il vient de trafic. Bon, ben, on monte, hein, on y va, là? Ouais. Hey! As-tu vu le petit prétendant de Marie-Paul? Il prend pas trop de place. Je l'ai pas reconnu, moi. L'amour, l'amour, l'amour. Comment? Quoi? Je me suis laissé dire qu'avec la petite numéro de la rue Villeneuve, c'était fini. Oui, c'est fini. J'attends que Michel revienne de son pensionnat. Ah! C'est la petite Deneau qui a enfin triomphé du grand Don Juan. Ben, tant mieux, je l'aime, elle est distinguée. Eh bien, puis bébé, il n'y a pas l'air distingué à ton goût. Ah, viens donc, on va monter, hein? Ah bon, OK, d'abord. Au pied de l'escalier, là. Au pied de l'escalier, oui, madame. Ah! Bon, en forçant les gars. Attention, là, voilà. Plus vite. Bonsoir, les jeunes parents. Bonsoir, monsieur Hervé. Hey, papa! Le cinéma Bijou, là, c'est-tu près de Mont-Royal? Oui, je pense bien, au coin de Papineau, là. Bonsoir, les gens. Merci. Salut la compagnie. Hey, t'as-tu des lettres à moi, là? Moi, j'en ai deux. La petite est fière, là. Ça va en consoler de Rénal Poisson. Hein. Imagine-toi qu'il a été affecté d'un bois franc à Victoriaville. Ouais, peu importe. Ouais. Clément, quand je rentrerai, tu seras couché, hein? Les examens de juin se rapprochent. Oui, mère chérie. Oui, maman. Bon, ben bonsoir, tout le monde. C'est que tu vas? Chez Germaine, chez Pauline? On sort entre femmes. Oh, ma chère. Et bonsoir. Bonsoir. Oups, encore un client. Alors, regardons les petites annonces. Là. Peut-être que tu vas trouver quelque chose de mieux pour cet été. Oui, le temps des jeux s'achevait. Le temps fou de la jeunesse insouciante. La vie me semblait avoir soudain changé de ton, changé d'allure. L'été allait venir, et pour la première fois, ce n'était plus à mes yeux les beaux jours. Pour moi et plusieurs de mes amis, l'été serait désormais une fausse vacance. Une vacance à passer dans une usine, dans une manufacture, aux côtés du vrai monde, du monde ordinaire, du monde soucieux des travailleurs. Et j'avais peur.